meilleur date, parce que je vous ai fait mon pire date. Mon meilleur date, je l'ai pas fait. J'ai eu un meilleur date, c'est bien sûr que oui. Alors d'aujourd'hui, le mec, il fait ce qu'il veut de sa vie. Je l'ai toujours sur les réseaux sociaux, mais il fait vraiment ce qu'il veut de sa vie. Genre, ça y est, en fait. Je vais vous raconter pourquoi il fait ce qu'il veut de sa vie. Parce qu'en mode, je l'avais sur les réseaux sociaux, on se respectait mutuellement. Mais ce qu'il a fait là dernièrement, quand on vous dit les mecs, leur phase là, elle dure qu'un temps et après ils nous montrent leur vrai visage. Moi je rigole pas. Hein. Ok, donc c'est un mec que j'ai connu sur les réseaux sociaux. Je sais pas si c'est lui qui a regardé ma story, c'est moi qui ai regardé la sienne. Non, c'est lui. Et il a commenté un truc. Je sais pas si c'est lui qui a engagé la conversation, c'est moi. Je sais pas. Il faut de la vitamine C en bas. Si vous aimez pas ça, mais allez frapper à votre tête contre un gloss pourri. Un gloss vraiment pourri qui est là depuis 4 mois. Comme ça vous allez bien coller, vous serez bien crasseuse. Voilà. Désolée, c'était un moment un peu intime. Ok, et du coup, on parle. Feeling de malade. Le mec Jacques Zanafon, il s'intéresse à moi vraiment. Et moi, j'ai jamais eu ça avant. Hein. Maintenant, on se voit. Pendant les cours, madame, elle avait son bac, mais est-ce que ça va l'arrêter? Bien sûr que non. Ça faisait à peu près, allez, 7 mois que j'avais fréquenté personne. Du coup, ça a été. Lui, on va dire, bon, pour moi, c'est 7 mois, ça y est 1 an, quoi, vous voyez. Bref, et du coup, je vais le voir et tout. Il est venu jusqu'à chez moi, jusqu'à où j'habite. On a pris le métro ensemble. Pour une fois, j'ai accepté de prendre le métro. Oui, avec un mec en plus. Après, il y a ce qu'il m'a fait. Hein. Oui, bien sûr que oui. On prend le métro et tout. On parle tellement que j'ai même pas vu. Je sais même pas quelle station on a pris, quelle station on s'est arrêté. Je ne sais plus. Je vous jure, je ne sais plus. Il guidait. C'était le guide. Voilà, moi j'étais une petite touriste en pâte. Maintenant, on arrive dans un truc. Je sais plus où c'était. Vous voyez le pont où il y a un pont, il y a la Seine, il y a un pont, genre Châtelet, mais où je sais pas exactement, mais genre il y a un pont et c'est de l'autre côté du pont, genre il y a une préfecture et tout. Enfin bref, à côté il y avait un resto. En fait, je regarde le resto, je lui dis c'est là, il me dit ouais, c'est là et tout. On rentre, il y a quelqu'un, il nous enlève une barre comme ça et tout. Genre pour nous laisser entrer. Oh, c'était cute. On rentre, on va s'asseoir au fond et tout. Il y avait une vue magnifique, c'était pendant l'été, il faisait tout, c'était début été, genre il faisait pas froid, il faisait pas chaud, il faisait parfait. Genre c'était trop beau, genre ce jour là ici c'était ensoleillé et tout. Moi vous connaissez déjà pour arriver au resto, je faisais que me plaindre, mais il a dit non c'est pas grave, j'accepte que je te plaigne. Bref, on arrivait et tout. Et moi je prenais, vous savez je suis gênée. Je lui dis vas-y conseille-moi, en vrai conseille-moi. Et on verra si c'est bon quoi. Enfin, je crois que c'était un smoothie, ou ouais je crois que c'était un smoothie. Lui je sais pas ce qu'il a pris, même moi j'ai oublié ce que j'ai pris, mais c'était bon, j'ai aimé. Moi qui suis compliquée, j'ai aimé. Là ça commence mal. Et bref on buvait ça et tout. Et genre je sais pas, pour moi c'était des heures. Genre vraiment parce qu'on taillait les gens et tout. Je sais pas, en fait c'était des heures mais c'est passé vite. Je sais pas comment expliquer. Il y a des heures qui sont passées. J'ai vu l'heure, donc j'ai vu qu'il y a des heures qui sont passées. On est resté au même endroit. En fait on faisait que tailler les gens. On taillait des touristes. On parlait des femmes rousses. Tout, vraiment tout. Maintenant on se lève et tout, on va au comment ça s'appelle, le jardin du Luxembourg je crois. Vous savez là où il y a plein de sable, beaucoup de touristes, beaucoup de chaises là. On prend et tout, on continue notre conversation, je sais même pas on parlait de quoi, mais il y a eu 0 blanc. On continue. Après j'ai eu trop chaud, j'étais par contre parce qu'on devait aller regarder un film après. Un film, c'était sur les Arabes en plus. Il y a pas racisme quelque part. Bref, j'ai chaud, je lui dis j'ai chaud, j'ai dit je faisais grave capricieuse par contre, et je vous jure je faisais même pas exprès. Ça va, il a accepté quand même, hein. Il a accepté. Je vous dis dans quel sens je faisais la capricieuse. On marchait sous le soleil, je disais on peut traverser la route, là il fait chaud par contre. On traversait la route. Ensuite on arrive au jardin du Luxembourg, il n'y avait pas d'arbres. Genre tous les touristes étaient sous les arbres en fait. Au bout d'un moment vous venez à Paris, brûlez-vous au soleil, vous me faites chier moi. Bref. Il va chercher, parce qu'en fait il y avait une seule chaise, du coup il va chercher des chaises. On s'assoit invité, genre juste le temps d'attendre que la séance elle commence, parce qu'on n'allait pas aller au cinéma attendre comme des golemons. Du coup on attend, on parle et tout. Après on se lève, j'ai pas rentré, fait chauffer en bouche, je préfère limite aller au cinéma, mais pas là, là je souffre. On va au cinéma, il a payé le resto, il a payé le ciné. Il me demande si je veux rien prendre, j'ai dit non. Même si je voulais j'allais dire non, mais en fait j'arrivais pas à manger. Vous voyez quand vous avez une boule au ventre, vous n'arrivez pas à manger, et ben voilà. J'avais littéralement une boule au ventre, j'étais stressée, peut-être parce que ça fait 7 mois que j'ai eu personne, mais j'étais vraiment stressée, genre. J'étais vraiment stressée, c'était grave. Hein. Bref. Ensuite, je décide de ne plus le calculer du tout, je vais vous expliquer pourquoi. J'avais mes épreuves de bac, ok, et je me suis dit, là ça va pas le faire. Le mec, je lui répondais dès qu'il m'écrivait, je lui répondais genre, on était grave actifs l'un envers l'autre, je me suis dit non. Là, ma chérie, là ça va pas là. Là ce que tu fais ça va pas. Donc je lui ai dit je préfère vraiment qu'on attende et tout. Après je lui ai dit même parce que oui je sais pas dit ouais la meilleure c'est pas ça hein. Il est chrétien, je suis musulmane. La meilleure. La meilleure des blagues, la meilleure, vraiment. Celle-là, moi je l'adore. À chaque fois que je la raconte, je revis les moments présents. Je lui ai dit c'est pas possible, il m'a dit non on trouvera une solution. Hein.
Je me dis ok, laisse-moi juste du temps. Sauf que le temps, on s'est bref, je sais plus ce qui s'est passé. On s'est laissé du temps. À chaque fois, je le repoussais. Forcément, ça l'a saoulé. Il a pris ses distances de ouf. J'ai pris mes distances également. Voilà, parce que moi, je cours jamais derrière quelqu'un. Moi, faut savoir que je suis une meuf, j'oublie vite. Je peux t'oublier comme ça. Genre, toi et moi, on a fait une bête de journée. Demain, le soir même, tu me fais un truc qui va pas. Je t'oublie le lendemain, ça y est, t'es déjà aux oubliettes. Hein. Et bref. Et ensuite, on s'est revus en été. Oui, sinon c'est pas drôle, vous savez très bien, sinon c'est pas drôle. Oh, oh. Je dis à mes copines, je suis partie voir mes copines, ensuite je suis partie le voir lui. Et c'est normal, genre on se racontait nos vies, genre vraiment on était assis sur un banc, genre juste parce que moi, il avait pas trop de temps, moi je devais rentrer pour aller voir mon père, et lui devait rentrer, lui devait aller au foot. Donc voilà, on avait des trucs à faire. Mais on s'est posé sur un banc, on a parlé, genre vraiment. Et c'est trop cool. Après, chacun rentrait chez soi. Et depuis ce jour-là, on s'est dit que ça n'allait plus jamais marcher à cause de la religion. Littéralement, en fait. Littéralement. Après, j'ai été distante, forcément. Et en fait, vraiment, le truc qui a fait que. Alors d'aujourd'hui, vraiment, je ressens du dégoût. C'est pas du dégoût, mais ce qu'il a fait, je comprends pas pourquoi il a fait ça. Il m'a mis sur sa story privée. Je m'en tape. Oui. Il se met en date avec une autre meuf. Sachant que son flirt est sur sa story privée. C'est ça que je n'oserais jamais faire ça, même si le mec, je m'en tape de lui. Même, je sais pas moi, même une personne que je n'aime pas et que je ne calcule pas, je la mettrais pas dans ma story privée, encore moins pour montrer que je suis en date avec quelqu'un d'autre. Mais il a fait ça. Quelle idée, je sais pas. Depuis que j'ai vu ça, j'ai demandé l'avis à mes copines, parce que j'avais déjà mon avis. Et je sais que mon avis, c'est le bon. Je ne me trompe jamais. Je leur ai dit. Il me prend pour, je sais pas, il veut faire quelque chose. Il se fout de ma gueule là littéralement en fait, parce que même si on se parle plus, on se calcule plus, tu peux pas faire ça. Enlève-moi ta story privée, je veux rien savoir. Bonheur à toi, mais je ne veux pas le savoir. C'est du manque de respect en fait envers moi. Et elle m'a dit ouais non, et depuis voilà, on se parle plus du tout, vraiment on se calcule plus du tout. Il y aura plus jamais de nous, plus jamais, vraiment. Il y a jamais eu de nous, il y aura plus jamais de nous, parce que voilà, c'est comme ça. Moi, le manque de respect, il passe pas, c'est pas un manque de respect, mais pour moi je l'ai pris comme ça en fait, littéralement, tout en sachant que le comportement qu'il a eu. J'avais fréquenté un mec auparavant qui avait eu le même comportement et ça m'avait juste dégoûté, mais au plus haut point. Je déteste ce genre de... Parce que étant jeune, j'avais pas de caractère, on m'a vraiment prise pour une bouffonne de fou malade. Et c'est en 2024, là j'ai tout changé, mon caractère, c'est fini. Ouais, je te pardonne, c'est fini, c'est terminé. 2023, je pardonne, je me suis dit bon, je pardonne, mais je parle plus avec l'as, je pardonne plus. Et c'est fini, mais forever and never together. Bref, sur ce, vous me dites ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous avez vécu la même chose. Mais en tout cas, c'est un truc qui passe pas du tout. Vraiment, je peux pas. Ce mec, je peux plus. Je ne peux vraiment plus. Au pire, je m'en tape. Voilà. Est-ce que vous avez vécu des trucs similaires? Dites-le moi. Comme ça, moi, je me sens moins conne en fait. Moi, ouais.